Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes en week-end à Aix-en-Provence. Je tiens tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, à remercier l'organisation Ironman qui m'a permis ce week-end de vous emmener avec moi en immersion sur ce qu'est un événement Ironman. C'est un triathlon longue distance composé de 3 disciplines que sont la natation, le vélo et la course à pied. Sur ce label, il existe 2 distances. Le Ironman XL, composé de 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la half distance, la mi-distance qui s'appelle le 70.3. Ça reste un format très challengeant et ça va demander à tous les athlètes ce week-end d'être un maximum concentrés et surtout d'avoir entamé en amont une superbe préparation. Pour vous présenter cette vidéo, elle va se découper seulement en 3 parties, la journée du vendredi, du samedi et de dimanche. Pour aujourd'hui, nous sommes derrière moi, vous le voyez peut-être, sur le village Ironman. C'est ce que Ironman vous promet sur chaque compétition. Un village où vous allez pouvoir récupérer votre dossard, échanger avec d'autres athlètes, mais également profiter de zones de récupération, de zones de massage, différents exposants. Et il y a même la possibilité de récupérer quelques petits accessoires de dernière minute sur le shop Ironman. Sur le jour numéro 2, samedi, on va directement accéder en exclusivité sur les différentes zones de transition. On va peut-être même pouvoir interviewer dans ces zones de transition les différents athlètes pour leur demander ce qu'ils ont préparé dans leur sac et comment va se dérouler leur zone de transition. On aura même le matin un gros briefing avec l'organisation Ironman. Je pense que la journée de samedi va être juste énorme. Et pour le dimanche, comme on dit, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin. Vous viendrez avec moi à travers cette vidéo en immersion sur la course Ironman 70.3 de Aix-en-Provence. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous embarque avec moi pour une superbe vidéo. Let's go! Donc là, quand vous arrivez en général sur le village Ironman, vous retrouvez toujours cette superbe arche Ironman qui vous permet de vous repérer à distance, de donner pourquoi pas rendez-vous à vos proches, à vos amis, etc. Vous avez toujours une petite borne d'information, regardez, juste ici, où vous allez pouvoir avoir les différentes informations sur le parcours, les transports, avec éventuellement tout ce que vous pouvez retrouver directement sur le site Ironman. Normalement, si vous allez directement sur le site Ironman, vous avez un guide athlète. Ça peut même être utile pour vos proches afin de vous accompagner dans les meilleures conditions. Comme je vous l'avais dit, vous avez ici tout le déroulé du programme de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, très chargé. Là, il est en anglais, mais vous avez le même en français. Là, je viens d'arriver sur place et je sens déjà la ferveur que ça procure de s'inscrire à un Ironman, de se retrouver avec les autres athlètes, les autres participants. Ça va être un week-end juste incroyable. Du coup, le village, en général, il est assez grand. Vous allez le voir juste derrière la caméra. On a un super stand pour les vélos. Vous allez pouvoir, si vous venez un peu en avance, faire checker votre vélo, éventuellement le réparer, lui donner un petit coup de neuf. Il vous propose même de vous louer des vélos pour la compétition. Je pense qu'il faut s'y prendre un petit peu en avance. Bonjour. 2 questions. La première, est-ce qu'on peut louer un vélo chez vous avant la compétition? Bien sûr, tout se passe sur internet en fait. Du coup, on a sur notre site de quoi choisir son vélo. On a des gammes telles que le Speed Concept là. Ils sont très beaux. Hein. Ouais. Qui est un vélo très aéro. Et vous avez des vélos plus tout public ou pour commencer le triathlon? On a des vélos un peu plus simples comme le FA juste à gauche ici. D'accord. On a vraiment un vélo qui est un peu plus passe-partout. Et après, on a entre deux le Lapierre là-bas qui a directement les prolongations. Ah, donc tout équipé. Ouais. Juste une question, j'avais posé à votre collègue tout à l'heure. Vous vous retrouvez sur les différentes compétitions ou uniquement en France? Non, toute l'Europe. Toute l'Europe? Toute l'Europe. Il y a 3 semaines, on était à Valence. D'accord. On a fait un petit séjour à Venise. Magnifique. Et la semaine dernière, on était à Majorque. Et j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de faire un petit check-up, un petit entretien pour le vélo. Si jamais j'arrive aujourd'hui, je prends un petit peu d'avance, on est vendredi, et je vais faire checker mon vélo, la pression des pneus, etc. C'est possible de le faire avec vous? Ça tout à fait possible. Après, ça se passera de l'autre côté, là, avec le Max Service directement. Parfait. Bah, merci pour tout, c'est gentil. Excellente journée à vous et bon week-end. Bon week-end. C'est gentil. Là, du coup, les amis, juste devant moi, vous allez voir, c'est le meilleur moment, je pense, du week-end. Le coin massage. Regardez juste ici. Là, ça va masser les mollets, les ischios. Ça fait un petit peu mal parfois, parce
parce qu'on a beaucoup accumulé de kilomètres à l'entraînement. Là, on vient dénouer un petit peu toutes les pressions pour être au top. Et ça, en général, je vous conseille aussi de le faire le vendredi, pas la veille de la course. Comme ça vous permet de vraiment récupérer, vraiment drainer. Donc ça, en général, vous le retrouvez aussi sur la plupart des compétitions Ironman. Là, on va retrouver les différents exposants. Vous allez pouvoir acheter de la nutrition, du textile et juste après, on se retrouve directement sur le shop Ironman avec toutes les exclusivités Ironman 2025. Let's go! Ah là là, le fameux tableau des dédicaces. Suivez-moi, regardez les gars. C'est ici vous allez pouvoir laisser vos dernières impressions, vos dédicaces, votre petite signature avant le départ. Là, on va essayer de trouver un mot qui va définir tous les futurs finishers de cet Ironman. Je pense qu'il y a un mot qui nous rassemble tous, qui nous représente. On va se trouver une petite place. On va le mettre juste ici, regardez. Je pense que ça va vous parler, les amis. La discipline, les amis, elle est juste là et je pense que ça va parler à tout le monde. Toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, que vous prépariez une préparation en course à pied, un triathlon, un trail, ça vous demande beaucoup de sacrifices et surtout énormément d'organisation et de discipline. Donc si ce mot vous parle, je vous invite tout simplement à ce stade de la vidéo de nous laisser en commentaire sous cette vidéo Team Discipline. C'est parti. Je pense que vous le voyez juste ici, il y a des petits ateliers sur l'organisation Ironman car ils ont pensé à tout et surtout aux familles, aux enfants. Ils ont organisé une mini course qui a lieu la veille de la course, le samedi, pour les enfants, qu'on appelle la Iron Kids, qu'on va les découvrir juste après, derrière moi. Ça va vous permettre de pouvoir faire découvrir la compétition et surtout le plaisir du dépassement de soi, pourquoi pas à vos enfants, et surtout de regrouper vos proches et votre famille. Les enfants partent avec un petit dossard de couleur verte, si je dis pas de bêtises. Samedi à 16 h, il y a la petite course pour les kids, ça va être juste incroyable. Ouais, ça paraît bien ça. Boutique officielle, official merchandising. Quand vous arrivez, vous retrouvez tout de suite cette ambiance avec tout les fournitures Ironman. On va commencer par là, on avait parlé des Iron Kids, regardez. Les tenues, elles sont juste incroyables. Honnêtement, j'ai pas d'enfants, mais quand je vois ça, je me dis, ça passerait bien. En fait, quand vous avez fait un Ironman, vous vous dites, il faut que j'équipe la famille avec ça. Futur Ironman, non, juste incroyable. Honnêtement, celui-ci, je pense que pour encourager les athlètes demain, je vais peut-être l'acheter. Dernière partie du village, c'est souvent la plus importante, les amis. Juste derrière moi, c'est où tous les athlètes, le vendredi et le samedi matin pour les retardataires, vont pouvoir récupérer leur dossard avec en général un sac à dos Ironman, quelques accessoires, un t-shirt de course. Plus de 1300 personnes vont participer à leur première compétition, leur premier Ironman. On va essayer de prendre un maximum leurs impressions aujourd'hui et demain pour voir s'ils sont prêts, si c'est leur première compétition et quel objectif ont-ils. Dernière phase de la présentation de ce village, vous avez tout le temps sur les courses Ironman, comme sur pas mal de compétitions, le petit rappel de l'organisation avec les différents parcours. On a la partie natation, la partie vélo, la partie course à pied. On va s'attarder rapidement sur les parcours car sur chaque Ironman, c'est différent car ça se déroule dans des villes différentes en termes de dénivelé, en termes parfois même de distance et donc de timing. Donc quand vous participez à une course Ironman, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le même chrono sur une autre course, ce qui va changer un petit peu des formats de course type 10 km, semi-marathon ou marathon. Pour la partie natation, si on le regarde rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,9 km de natation, un aller, un virage, un retour. La zone de transition qu'on va aller voir demain, ce samedi, pour vérifier si les athlètes sont prêts. En général, ils enchaînent directement avec la partie vélo, si on peut le voir juste ici, un tracé assez long avec juste en dessous pas mal de dénivelé. Ça va être un gros challenge ce dimanche. Ils ont 90 km de vélo et juste en bas, on termine par la course à pied qui elle sera vraiment sympathique car elle va se dérouler dans le cœur de Aix-en-Provence. Donc ça va être vraiment au cœur de la ville. Je crois même que la finish line, elle est juste là-bas. On vous la présentera, je pense, demain matin ou demain après-midi. Mais globalement, je pense que dimanche, ils vont avoir une grosse journée de boulot, ces athlètes. Jour numéro 2, les amis. J'espère que vous êtes toujours bien installés sur cette vidéo. Nous sommes toujours à Aix-en-Provence. Honnêtement, une ville incroyable. Il fait beau ce week-end pour les athlètes. Je pense que ça va les aider sur leur course de dimanche. Au programme aujourd'hui, c'est très simple. Briefing de course et important le samedi, les amis, on va se donner rendez-vous directement sur les différentes zones de transition.
ça va être l'occasion de voir si les athlètes ont bien préparé leur sac de transition, bien équipé leur vélo et voir si réellement la pression monte. On va directement donc se retrouver sur le briefing de course qui a lieu normalement à 10 h dans à peu près 1 heure. Elle est juste derrière moi, la fameuse finish line. C'est celle que tous les athlètes attendent impatiemment. Ils se sont préparés toute l'année pour franchir cette ligne d'arrivée. On l'a vu hier, il y avait une superbe effervescence autour du village Ironman. Toutes les personnes ont récupéré leur dossard. Là, on va aller prendre un petit peu la température juste avant le briefing de course. On a encore un petit peu de temps devant nous. Honnêtement, quand je vois ça, ça me donne vraiment envie de me relancer dans une préparation Ironman, les amis. Tu cherches ton prénom du coup? Oui. C'est quoi le prénom? Cano. Cano. Ah, Cano, ça va être la lettre C. Est-ce que c'est la première course? Non, c'est ma deuxième. Deuxième alors course. Alpha Ironman, c'est ça? Non, j'ai fait le Ironman de Barcelone, de full. Full distance? Oui, full distance. Apparemment, il a l'air pas mal celui-ci. On a remarqué quelque chose sur cette course-là à Aix-en-Provence. Plus de la moitié des participants font leur première course en triathlon et sur format Ironman. Okay. Donc on sait que vous êtes expérimenté sur cette course. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être donner comme conseil aux gens qui vont vivre cette journée de samedi? Qu'est-ce qui pourrait les aider pour se préparer pour la course de demain? Aujourd'hui, très tranquille. Et je crois que le plus important, c'est la bicyclette, doucement, tranquille. Parce qu'il y a un marathon ou une série marathon après. Donc pour la course. Et pour l'avant-course, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour se préparer, limiter le stress? Relax, pas penser beaucoup. Visualize a lot the race. D'accord, ok. Yes. That I do a lot. Early to bed. Ok. Et manger bien. Avoir une planning de qu'est-ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas manger. Et everything you can control it. Ok, fine. Donc, se reposer, bien manger et déstresser. Exactement. Bah, bon courage et bonne course. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve juste devant le cinéma d'Aix-en-Provence pour le briefing des athlètes, le briefing de course. À savoir, il est réservé uniquement aux athlètes. À vérifier donc si vous pouvez accompagner directement vos proches qui participent à cette course. En tout cas, on va aller prendre directement les dernières petites infos que vous pouvez retrouver dans l'ensemble sur le site Ironman via le guide athlète. Là, il commence à rentrer. On se retrouve à l'intérieur, les amis. Vous avez raison, c'est un très bon aliment. Nous sommes en immersion dans le cinéma pour le briefing de course. Autour de moi, tous les athlètes vont pouvoir prendre les derniers tips, les dernières infos pour la compétition qui aura lieu demain. On va s'installer confortablement et bénéficier des meilleurs tips pour réaliser notre Ironman 70.3. Et attention, la question qui est très importante pour moi. Vous avez donc un bracelet fixé par un volontaire, donc ça c'est fait, un bonnet de natation, un dossard placé au dos pendant le vélo, alors c'est pas pendant que je roule, je le mets au dos, vous avez bien compris. Les spectateurs sera sur la gauche, vous allez marcher un tout petit peu pour les rejoindre sur la natation, et le bus qui amène les athlètes sont donc arrivés vraiment juste devant le parc à vélo. Hop hop hop, on suit le chemin, on passe, on n'a pas parlé, cette zone à droite. 70e, là on en parlait tout à l'heure, avec les premières descentes, il faut faire attention, cette arrivée magnifique à la rotonde où j'aurai la chance de vous accueillir pour vous dire vous êtes finisher. And when you're racing abroad, they don't get to see it live. And tomorrow they'll be able either to then think 2 weeks later, Utah, it's just a lot of traveling. Juste derrière moi, on a la petite interview des professionnels, celles et ceux qui vont vraiment plus que tout donner. Il y a beaucoup de challenges et beaucoup d'enjeux pour les professionnels aujourd'hui. Je rappelle, 100 professionnels vont s'élancer sur cette course à Aix-en-Provence. Ça va vraiment peut-être motiver certains des amateurs à passer peut-être un cap dans leur préparation. Mais il y a même le champion du monde du label Ironman, Christian Blumenfeld, qui est présent aujourd'hui en exclusivité pour Aix-en-Provence sur le 70.3. Donc ça va être vraiment, je pense, un week-end de folie. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo et surtout sur les différentes zones de transition. Bien arrivé
sur la zone de transition. Nous sommes plus précisément sur le bike park qui est juste à ma gauche. Mais regardez derrière moi, on retrouve à nouveau notre cher ami de France Bike Rentals pour essayer, si besoin, de checker votre vélo, s'il y a des petits problèmes de frein, de dérailleur. Si même vous avez éventuellement des questions, Ironman a pensé à tout. Ils vous le mettent à disposition à l'entrée de votre bike. Donc, je rappelle, on l'avait dit tout à l'heure, mieux vaut venir un jour à l'avance. Donc pourquoi pas vendredi pour éventuellement faire checker votre vélo si besoin. Regardez juste ici, on retrouve à nouveau la petite arche Ironman avec écrit Ironman Bike. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est vraiment ce qui va vous servir comme repère pour savoir où vous vous situez au niveau de l'organisation et de l'événement. Ils ont encore une fois pensé à tout. Ce qu'on va aller faire, c'est très simple. Voir un petit peu, bah tiens, Thomas, suis-moi, regardez, juste ici, on commence à voir que les premiers athlètes déposent leur vélo. Vous avez toute l'après-midi en général, la veille de course. Donc là, la course est dimanche, donc samedi, un jour avant. Vous avez toute l'après-midi pour déposer votre vélo, déposer vos sacs de transition et éventuellement peaufiner les derniers détails. On va aller prendre la température et voir si nos athlètes sont prêts pour ce week-end. Actuellement, les amis, sur le parc à vélo, autour de moi, il y a des vélos de toute gamme, de tout type, pour tout budget. Toutes les personnes qui se sont préparées pour cette course déposent délicatement leur vélo, check la pression des pneus, check le pédalier, le passage des vitesses. Il n'y a quasiment pas un bruit, on sent que la tension autour de moi, elle est encore un peu plus électrique. On a le speaker qui prend quelques informations, qui nous donne quelques informations, qui nous met dans l'ambiance de la course. On va aller prendre évidemment la température directement auprès des athlètes. Super vélo là, super vélo. Prêt pour demain? Je sais pas. C'est vrai? J'ai fait ce qu'il fallait à l'entraînement, j'ai suivi les consignes de plan de préparation. Là, c'est un peu la PLS mentale. Pourquoi PLS mentale du coup? C'est toujours un peu le stress. Moi, c'est mon premier triathlon. Premier triathlon? Premier triathlon. On l'avait dit dans la vidéo un petit peu plus tôt, 60%, enfin en tout cas plus de 50% des participants ce week-end font leur premier Ironman, enfin Alpha Ironman 70.3. C'est énorme. Du coup, c'est ça qu'on se pose aussi comme question, c'est au niveau de la pression. Comment on gère cette pression et si vous avez des tips pour la gérer, qu'est-ce que vous pourriez recommander à toutes les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient peut-être un jour se lancer sur ce type de challenge? Bon, je pense qu'il faut essayer de se faire un minimum confiance. Et parce qu'on a bossé à l'entraînement, respecter les consignes. Rien essayer d'inventer le jour de la course, rien tester. Se reposer la veille, manger 5, manger ça. Bah, plein de force pour demain, tu as l'air d'être plus que prêt. Merci beaucoup. Là, les amis, nous sommes sur le parc à vélo des athlètes professionnels. On a les garçons à ma droite, si je dis pas de bêtises, et les femmes à ma gauche. Peut-être que c'est mixé. On voit, hein, les vélos, ils sont plus que prêts. Je pense que demain, on va pouvoir vous proposer de superbes images sur le départ de cette course. Je rappelle, demain, le réveil va être très très tôt pour l'ensemble des athlètes, que ce soit amateurs ou professionnels. Départ à 7 h du matin. Et j'espère que vous êtes prêts. Attendez, vous appelez tous Hugo là? Mais vraiment, c'était pour le... C'est vrai, ouais. Non, je m'appelle Fabien. Putain. Magnifique les gars, mais c'est pépite. Et vous êtes rencontrés ici ou vous vous connaissiez avant? Nous on se connaissait et on l'a rencontré ce matin. Du coup, c'est devenu le frérot, lui. Du coup, on cherche d'autres Hugo peut-être. Exactement. Il s'appelle Hugo. Il y en avait un autre. Première participation ou pas? Non. Première, ouais. Première et Première aussi. au niveau des sacs de transition, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Les essentiels, les indispensables pour la course. Dans ce sac-là, qu'est-ce qu'on met? On a un casque, chaussures, lunettes, porte dossard. T'as des chaussures également? ouais, chaussettes, Les gels. J'ai vu que certains mettaient les gels sur le vélo directement. Ouais, moi j'ai une petite boîte aussi. Ah ok, donc vous faites ici, un petit peu ici, vous répartissez Un petit peu là pour quand on change, quand on finit la nage, on mange un morceau. Nickel. Et après le mental, surprise. Là le mental, pour aller faire du vélo. On clôture cette deuxième journée, vous le voyez juste derrière moi, c'est la fin du parc à vélo. Quand vous avez déposé votre vélo et vos sacs de transition, vous vous retrouvez juste ici avec un petit bracelet que je n'ai pas, c'est uniquement réservé aux athlètes. Vous avez un petit QR code, vous le présentez et il vous délivre une petite puce que vous allez pouvoir utiliser directement sur la course.
Là, on voit qu'il y a un peu moins de monde que tout à l'heure. On arrive bientôt sur la fin du coup de ce parcours, ou plutôt de ce parc à vélo. Il est bientôt 19 h. On se retrouve en tout cas les amis demain matin, car demain matin c'est le départ de la course. Tous les athlètes se sont préparés pour ce week-end et ce jour plus particulièrement. Et c'était bien installé. On se retrouve pour la suite de la vidéo demain matin pour le départ. On se retrouve sur la journée numéro 3, le dimanche matin. Écoutez, il y a un peu plus de bruit qu'hier. Là, les gens ils commencent à checker la pression des pneus, déposer leur nutrition, leur hydratation. On a posé quelques questions à certains participants. Ils étaient prêts. Ils m'ont dit que le réveil ce matin avait été un petit peu difficile. On a même le speaker, écoutez, qui donne quelques consignes en français et en anglais évidemment pour toucher un maximum de personnes et renseigner tous les participants. Je pense que ça va être une journée incroyable. On vous l'avait dit hier soir. Je vous laisse sur les images de cette course. Bon visionnage. Allez, super ça, bravo! Cette arrivée magnifique à la rotonde où j'aurai la chance de vous accueillir pour vous dire vous êtes finisseurs. Clap de fin sur ce week-end juste incroyable à Aix-en-Provence pour l'Ironman 70.3 et j'espère que tu as apprécié l'ensemble de ces images. Merci encore à l'organisation Ironman qui m'a permis de vous emmener avec moi en immersion sur ces 3 jours. Je tiens également à remercier l'ensemble du staff présent le jour J et les bénévoles car sans eux, il n'y aurait pas eu cette ferveur, cette animation et surtout cette organisation autour de cet événement juste incroyable. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur cette organisation qui est l'Ironman, toutes les informations sont directement disponibles en description. N'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à la liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, c'était Fabien.